Nous sommes devant une situation politique qui est faussée. Et ça, c'est très important. Parce que ça va jouer un rôle dans la suite de l'histoire. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il élimine parce qu'il a peur qu'il ne parvienne pas à former un gouvernement ou parce qu'il a peur qu'il réussisse, c'est-à-dire mettre en place une politique qui aurait détricoté la sienne. Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que, politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Salut à tous. Aujourd'hui, on continue notre série sur la crise politique actuelle avec un nouvel interlocuteur de taille, Dominique de Villepin. Il nous livre une analyse sans détour sur la situation bloquée que traverse la France, où les trois blocs politiques peinent à collaborer. Villepin met en lumière les décisions stratégiques du président, notamment son refus de suivre la voie traditionnelle en écartant le nouveau Front populaire, pourtant en tête aux législatives. Une décision qui, selon lui, fausse le jeu démocratique et risque de peser lourd sur l'avenir du pays. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un like, en vous abonnant et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Votre avis compte. Il y a, à mon sens, 3 qualificatifs qui peuvent caractériser aujourd'hui la situation que nous vivons. Je dis ça parce que il faut en permanence avoir ce paysage dans la tête. Premièrement, nous sommes dans une situation bloquée. Les Français l'ont compris, ils ont voté aux législatives pour 3 grands blocs qui n'ont pas de souhait particulier pour travailler ensemble. Donc, une situation qui ne permet pas d'avoir une majorité absolue. Nous sommes devant une situation politique qui est faussée. Et ça, c'est très important. Parce que ça va jouer un rôle dans la suite de l'histoire. Pourquoi faussée ? Parce que le président de la République avait un choix à faire. Soit il fait selon les règles, la tradition, avec la méthode qui est la plus facile et la plus habituelle, il choisit la force qui est arrivée en tête. Et en l'occurrence, la force qui est arrivée en tête, c'était le nouveau Front républicain, le nouveau Front populaire, qui s'est choisi comme chef Lucie Castet. Il a considéré que ce n'était pas le choix à faire. Donc il n'a pas pris acte, alors que ça aurait été manifestement la solution la plus simple, la plus comprise par les Français. Il a choisi de négocier lui-même. Il a choisi de s'engager de façon à lui-même déterminer, plus ou moins directement en liaison avec les groupes parlementaires, ce qui était susceptible d'être le meilleur scénario pour durer. Je pense qu'on a toujours intérêt dans la vie à faire les choses dans l'ordre. Vous imaginez la frustration des gens de gauche au sortir des élections. Donc, il a choisi lui-même d'aller jusqu'au bout. Le résultat, c'est qu'il a fait des choix par élimination. Il a éliminé M. Cazeneuve, il a éliminé M. Bertrand. On comprend qu'il a éliminé le nouveau Front populaire parce qu'il estimait que le risque était trop fort. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il élimine parce qu'il a peur qu'il ne parvienne pas à former un gouvernement ou parce qu'il a peur qu'il réussisse, c'est-à-dire mettre en place une politique qui aurait détricoté la sienne. Je pense que le président de la République a des lignes rouges et que, politiquement, il ne prend pas acte du résultat des législatives et qu'il continue à se battre sur son bilan avec le souhait de la continuité. Michel Barnier, il a été déjeuner aujourd'hui avec le président de la République. Rien n'y oblige. Il n'a pas de gouvernement. Rien n'oblige aujourd'hui à aller déjeuner avec le président. Pour parler de quoi ? Et là, je pense qu'il faut une transparence vis-à-vis des Français. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à ce stade ? Il a d'autres choses à faire, Michel Barnier, pour le moment. Et donc, il est très important que le réglage entre l'Élysée et Matignon se clarifie. Mais je termine sur la situation qui est aujourd'hui faussée par ces choix faits par le président de la République. Le résultat, c'est que Michel Barnier est appelé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation inouïe sur le plan de la démocratie. Pourquoi ? Voilà Michel Barnier, issu d'un parti, les Républicains, qui a fait 5,4% au premier tour des législatives, qui a 47 députés, qui est soutenu, avec des conditions, par le parti présidentiel. Parti présidentiel qui a été rejeté et battu par les Français. Et il est soutenu, là encore avec beaucoup de bémols et sous surveillance, du Rassemblement national, qui a été rejeté par les 2/3 des Français au second tour des législatives, même si cela a été la première force au premier tour. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation qui est quand même un peu curieuse.